En ce vendredi saint au matin, je vous parle d'une montagne face au monastère des Petits Frères de la Croix. Vous verrez un petit peu plus proche tantôt. Mais je vous lis pas la Passion de Saint Jean au complet, quelques versets, après quoi je fais une courte méditation et une information pour terminer. Donc, de la Passion de Jésus-Christ selon Saint Jean. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Et Pilate leur dit « Prenez-le vous-même, crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Et se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fut placé sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de là, de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. En fixant une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il prit le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive. Et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. C'est avec la vue sur ce monastère des Petits Frères de la Croix que je vous parle justement de ce mystère de la croix. En ce vendredi saint, tout nous rappelle la croix de Jésus. Cette croix, nous la rencontrons à la croisée des chemins. Beaucoup en ont tellement l'habitude qu'elle ne leur disait plus rien, ils ne la voient plus. En ce jour, nous évoquons aussi celle qui pend au mur de nos cuisines, de nos chambres peut-être. Et bien sûr, ne l'oublions pas, celle en or ou en argent que l'on porte ou que l'on garde comme un objet de valeur. Cette croix, c'est aussi celle qui se matérialise pas, mais qui marque douloureusement notre existence quotidienne. Quand elle s'appelle longue maladie, souffrance physique, morale, tout ce poids de cette pandémie que nous vivons en ce moment. Oui, cette croix, celle que je regarde dans mon Église, qui évoque surtout la première de toutes les croix, celle que Jésus a portée sur ses épaules, celle où il a prié le Père pour nous, celle où il a fini par mourir. Il s'est donné sans limite pour chacun de nous. Cette croix dérange beaucoup. Elle est de plus en plus enlevée des lieux publics, tout comme la crèche de Noël. Ce vendredi saint vient nous rappeler qu'il ne faut pas avoir peur de la croix. C'est des bourreaux qu'il faut avoir peur.
Ce n'est pas le pouvoir qui sauve, mais l'amour. Notre pape émérite, Benoît XVI, nous le rappelait à sa manière. Dieu est devenu agneau, nous dit que le monde sera sauvé par la croix et non par les bourreaux. Le monde est racheté par la patience de Dieu et détruit par l'impatience des hommes. Cette croix donne sens au sacrement du pardon que nous sommes invités à vivre. Encore demain, samedi saint, 13h15 à 14h15, il y a des églises qui sont dédiées. Vous allez sur le site Internet, vous verrez qu'il y a des églises pour vous accueillir pour le sacrement du pardon. Oui, cette croix, Seigneur, nous la vénérons. C'est par elle que la joie est venue dans le monde. Cette croix nommée en carême nous aide à discerner ta présence, Seigneur. Cette joie qui sera présente au temps de Pâques, où on pourra voir ta présence de ressuscité au matin de Pâques. Cette croix est devenue pour nous un passage vers une radicale libération. Seigneur, aide-nous à devenir des chrétiennes et des chrétiens qui n'ont pas honte de porter la croix au monde entier. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. En ce vendredi saint, il y a l'office de la Passion à 15h. C'est déjà tout réservé à l'église Saint-Romuald, à l'église Saint-Nicolas, à l'église Notre-Dame. Mais on a pensé, étant donné les conditions sanitaires de cette pandémie, d'offrir une activité pour tout le monde. On peut avoir beaucoup de monde qui peut participer à l'activité. Un temps d'accueil par les membres de l'équipe pastorale, diacre, prêtre ou un centre pastoral, qui vous proposer de vivre une liturgie simplifiée pour permettre ainsi à un plus grand nombre de vivre ce temps du vendredi saint de 10h à 12h30 dans les églises Christ-Roi, Saint-Étienne, Saint-Jean-Chrysostome, Pintendre et Saint-Lambert. Nous accueillerons tour à tour chaque participant aux bulles familiales qui seront invités à se présenter avec une croix. Ça peut être une icône, un dessin, une représentation du chemin de croix. Vous avez quelque chose chez vous. Un temps de vénération avec une intention de prière écrite qui sera déposée et présentée au Seigneur. Bien, bon vendredi saint. Je vous remets cette information à la toute fin. Bon temps de prière et de silence.